Cela pourrait vous choquer, mais la plupart des femmes de plus de 60 ans n'ont aucune idée que la façon dont elles boivent de l'eau chaque jour pourrait contribuer silencieusement à la sécheresse vaginale, à la baisse de leur libido et à leur perte d'énergie. Cela semble difficile à croire, mais c'est la vérité. Un simple verre d'eau, utilisé de la bonne manière, peut complètement transformer votre santé sexuelle et votre confort. Si vous luttez contre l'inconfort pendant l'intimité, une perte de désir, ou si vous avez simplement l'impression qu'il vous manque cette étincelle que vous aviez autrefois, ceci pourrait être le chaînon manquant dont personne ne vous a jamais parlé. Je suis la Dre Isabelle Moreau, médecin, spécialisée en gériatrie, avec plus de 30 ans d'expérience. J'ai eu le privilège de soigner des milliers de femmes dans la soixantaine, la septantaine et la huitantaine. Et je suis ici pour vous dire que l'âge n'est pas l'ennemi. Négliger les petites choses, voilà le vrai problème. La plupart des maux que nous mettons sur le compte du vieillissement proviennent en réalité de simples habitudes quotidiennes que nous avons le pouvoir de changer. Et si que je vous disais que la chose même que vous buvez depuis toujours, l'eau pourrait saboter votre vie intime, simplement parce que vous la buvez de la mauvaise manière. Et si quelques petits ajustements dans la façon et le moment de vous hydrater pouvaient stimuler votre circulation, équilibrer naturellement vos hormones et restaurer la confiance et le plaisir que vous pensiez avoir perdus pour de bon. Dans cet article, je vais vous montrer exactement comment l'eau peut devenir l'outil naturel le plus puissant dont vous disposez pour améliorer votre flux sanguin, la santé de vos hormones et votre confort vaginal. Et plus tard, je vous révélerai une simple habitude de 7 secondes qui, associée à une bonne hydratation, peut améliorer de façon spectaculaire votre excitation et votre plaisir. Avant de commencer, si vous trouvez ces informations utiles, j'espère que vous envisagerez de vous abonner pour ne jamais manquer un autre conseil de santé révolutionnaire conçu spécialement pour les femmes de plus de 60 ans. Vos retours sont incroyablement importants. Alors si cet article vous aide, veuillez taper 1 dans les commentaires. S'il ne répond pas tout à fait à vos attentes, tapez 0. Cela m'aide à créer un meilleur contenu pour vous. Très bien, allons au cœur du sujet. La toute première chose dont nous devons parler est le flux sanguin. Vous voyez, l'excitation n'est pas seulement une question de désir ou d'humeur. C'est un processus physique, une réponse hydraulique. Et rien de tout cela ne fonctionne sans une bonne circulation. Ce que la plupart des femmes plus âgées ne réalisent pas, c'est que leur sang est principalement constitué d'eau. Lorsque vous n'êtes pas hydraté de la bonne manière, il devient plus épais, plus lent et plus difficile à déplacer. C'est là que les ennuis commencent. 1. L'excitation est une question de flux sanguin, et l'eau est la meilleure amie du sang. Je n'oublierai jamais le jour où l'une de mes patientes, appelons-la Jocelyne, une ancienne institutrice de 68 ans, était assise dans mon bureau, les yeux baissés et la voix basse. « Dors, Moreau, » me dit-elle. « Ce n'est plus aussi confortable qu'avant. » « Ne m'attends pour moi. » Elle parlait de l'intimité, bien sûr, et elle supposait que cela faisait simplement partie du vieillissement. Après quelques questions, je lui ai demandé une chose simple. « Combien d'eau buvez-vous par jour ?» Elle a ri. « Pas beaucoup. Peut-être un café le matin et un thé glace au déjeuner. » Jocelyne n'est pas un cas isolé. La plupart des femmes de plus de 60 ans sous-estiment gravement l'importance de l'eau. Pourtant, c'est le fondement même d'une circulation sanguine saine. Et voici la vérité, l'excitation sexuelle est entièrement une question de circulation. C'est le système hydraulique de votre corps en action.
Le sang afflue dans la région pelvienne, et le clitoris, la pression monte, et la lubrification naturelle se produit. Mais cela ne peut tout simplement pas arriver si votre sang ne circule pas librement. Votre sang compose à plus de 190% d'eau. Lorsque vous êtes déshydraté, votre sang devient épais et lent. Cela oblige votre cœur à travailler plus dur, juste pour le faire circuler. Et il devient beaucoup plus difficile pour le sang d'atteindre les zones les plus vitales, y compris vos tissus pelviens. Même une légère déshydratation peut réduire le volume sanguin et affaiblir la réponse naturelle d'excitation de votre corps sans que vous vous en rendiez compte. Lorsque Jocelyne a commencé une routine d'hydratation appropriée, en buvant de petites gorgées régulières tout au long de la journée, elle est revenue 2 semaines plus tard, avec un sourire aux lèvres. « Je ne sais pas ce qui a changé, » dit-elle. Mais quelque chose fonctionne à nouveau. La seule chose que nous avions changée, c'était l'eau. Alors avant de blâmer votre âge ou vos hormones, demandez-vous, êtes-vous vraiment hydraté? Parfois, la solution n'est pas dans une crème, elle est dans votre verre. Maintenant, si le flux sanguin c'est la première étape, que diriez-vous si je vous disais que la déshydratation épuise également les hormones mêmes qui vous font vous sentir femme? Parlons-en. Si vous êtes toujours avec moi et que ces informations ont du sens, mettez un 1 dans les commentaires pour me faire savoir que cela vous aide. Maintenant, continuons, car ce que je vais partager ensuite pourrait vous surprendre encore plus. 2. La déshydratation n'assèche pas seulement votre peau, elle épuise vos hormones. J'ai eu une fois une patiente nommée Brigitte, 72 ans veuve et femme farouchement indépendante. Elle est venue me voir non pas pour une crise de santé évidente, mais parce que, selon ses propres mots, je ne me sens plus moi-même. Elle n'était ni déprimée ni malade, mais quelque chose n'allait pas. Son énergie était basse, son désir s'était estompé, et même son humeur semblait plate. Pendant que nous parlions, je pouvais sentir la frustration silencieuse dans sa voix, la question muette derrière ses mots. Suis-je en train de perdre mon étincelle pour de bon? Lorsque nous avons fait ces analyses, une chose ressortait. Ses niveaux d'œstrogène étaient bas même pour son âge. Ce n'était pas alarmant, mais c'était suffisant pour expliquer ce qu'elle ressentait. Et ce qui l'a le plus choqué n'était pas le chiffre, c'était de la raison. Brigitte était sévèrement déshydratée. Pas de maladie chronique, pas d'effets secondaires de médicaments, juste une simple déshydratation à long terme. Voici ce qui se passe lorsque votre corps est déshydraté. Il passe en mode survie. Il donne la priorité aux fonctions essentielles, comme la pression artérielle et la régulation de la température. Des choses comme la santé reproductive et la libido pas si urgente. Votre production d'hormones en prend donc un coup. Et il y a une autre dimension à cela. La déshydratation augmente votre cortisol, l'hormone du stress. Le cortisol est un ennemi des hormones équilibrées. Lorsque l'un augmente, les autres peuvent se désynchroniser. C'est un bras de fer biologique, et votre vitalité se retrouve prise au milieu. Brigitte n'a fait qu'un seul changement. Elle a commencé à boire de l'eau de manière constante, correcte et intentionnelle. 1 mois plus tard, elle ne se sentait pas seulement mieux, elle se sentait à nouveau vivante. Cette étincelle dans ses yeux, elle était de retour. Donc, si vous vous sentez fatigué, déconcentré, ou tout simplement pas d'humeur, ne vous empressez pas de blâmer le vieillissement. C'est peut-être la façon dont votre corps crie pour quelque chose d'aussi simple que l'hydratation. Mais c'est là que ça devient encore plus intéressant. Même si vous buvez de l'eau, si vous le faites de la mauvaise manière,
vous pourriez toujours saboter votre santé sexuelle. Laissez-moi vous montrer ce que la plupart des femmes font de travers. 3. Buvez de l'eau de la bonne manière, pas comme le font la plupart des femmes. Laissez-moi être honnête avec vous. Quand j'ai commencé à dire aux femmes plus âgées que la façon dont elles boivent de l'eau affecte leur confort intime, la plupart d'entre elles m'ont regardée comme si j'étais folle. Une charmante dame d'une 60aine d'années, Marguerite, une bibliothécaire à la retraite, a même gloussé et dit « Dremoro, c'est de l'eau. Que suis-je censé faire la bénir d'abord ?» J'ai souri et répondu « Non, Marguerite, mais vous êtes censée la respecter. Parce que voici le problème, la plupart des femmes, surtout en vieillissant, attendent d'avoir soif. Ensuite, elles avalent une bouteille entière de chaud, eau froide, d'un seul coup, et pensent qu'elles rendent un service à leur corps. Mais ce n'est pas comme ça que votre corps fonctionne. Il ne veut pas d'inondation soudaine. Il veut un soutien constant. Votre système ne peut absorber qu'une petite quantité d'eau à la fois. Boire à petites gorgées tout au long de la journée aide à maintenir le volume sanguin, l'apport en nutriments et l'équilibre hormonal. S'asseoir en buvant détend votre système nerveux, favorisant une meilleure absorption. Même laisser l'eau se mélanger à votre salive avant de l'avaler améliore la façon dont votre corps la traite. C'est une petite pratique de la médecine traditionnelle que la science moderne confirme aujourd'hui. Et en voici une autre, la température compte. L'eau glacée peut sembler rafraîchissante, mais elle peut resserrer les vaisseaux sanguins et ralentir la digestion. 2 choses que vous voulez éviter si vous visez une meilleure circulation vers les parties de votre corps qui comptent le plus. L'eau à température ambiante ou tiède est plus douce et plus efficace pour votre santé à long terme. Après que Marguerite a suivi ces changements pendant seulement quelques semaines, en buvant lentement, en s'asseyant, en surveillant son timing, elle m'a dit quelque chose qui m'a marqué. « Dors, Moreau, dit-elle. Je n'aurais jamais pensé que l'eau pourrait me redonner une sensation de vitalité. Il ne s'agit pas de boire plus. Il s'agit de boire plus intelligemment. Mais même une hydratation intelligente peut être annulée par de mauvaises habitudes. Et il y a quelques erreurs cachées qui annulent silencieusement tout ce que vous essayez de corriger. Regardons cela de plus près. 4. N'annulez pas vos bonnes habitudes avec ces erreurs. Il y a quelque chose d'incroyablement frustrant à faire ce qu'il faut pour découvrir que vous l'annulez sans même vous en rendre compte. C'est exactement ce qui est arrivé à une femme nommée Hélène, 74 ans, une infirmière à la retraite qui m'a fièrement dit qu'elle suivait mes conseils d'hydratation à la lettre. Elle buvait de l'eau régulièrement, s'asseyait en buvant, et était même passée à l'eau à température ambiante. Mais après quelques semaines, elle est revenue et a dit « Dremoro, je me sens un peu mieux, mais pas autant que je l'espérais. » Nous avons donc examiné de plus près le reste de sa routine quotidienne. Et c'est là que nous avons trouvé le problème. Chaque matin, Hélène buvait du café, puis une autre tasse plus tard dans l'après-midi. Elle prenait un verre de vin la plupart des soirs. Et après avoir mangé une tranche de pastèque ou une orange juteuse, elle complétait avec un grand verre d'eau. Tout cela semblait inoffensif, mais chacune de ces petites choses travaillait contre elle. La caféine et l'alcool sont des diurétiques. Ils extraient l'eau de votre système et vous laissent plus déshydraté. Et boire de l'eau juste après des fruits riches en eau comme les oranges ou les melons peut diluer vos enzymes digestives, ralentir l'absorption et même provoquer des ballonnements, ce qui affecte la façon dont votre corps utilise l'eau que vous lui donnez.
Même quelque chose d'aussi simple que de boire trop d'eau trop rapidement. Ce que nous appelons la surhydratation peut éliminer des minéraux vitaux, comme le magnésium et le sodium, qui sont tous deux essentiels à la fonction nerveuse, aux contractions musculaires, et oui, à la réponse sexuelle. Hélène a fait quelques petits changements, et en quelques jours tout s'est mis en place. « Maintenant je le sens », m'a-t-elle dit, comme si mon corps travaillait enfin avec moi. Mais ce n'est qu'une partie du puzzle. Car lorsque vous buvez de l'eau de la bonne manière et évitez ces erreurs, quelque chose d'étonnant se produit à l'intérieur de votre corps. Et la science peut maintenant le prouver. Laissez-moi vous montrer. 5. Les bienfaits de l'hydratation sur la santé sexuelle prouvés par la science. L'une des parties les plus satisfaisantes de mon travail est de voir la science confirmer ce que nous savions intuitivement depuis toujours. Lorsque votre corps est bien soigné, il répond. Je me souviens d'une discussion avec une patiente nommée Carole, 70 ans, à la voix douce et réfléchie. Elle avait passé des années à supposer que sa vie sexuelle déclinante faisait simplement partie du vieillissement. « Ce n'est pas grave », se disait-elle, jusqu'au jour où son mari lui a demandé gentiment « Est-ce que ça va ? Tu n'as pas l'air dans ton assiette ces derniers temps. » C'est à ce moment-là qu'elle a su qu'il ne s'agissait pas seulement de sexe. Il s'agissait de se sentir à nouveau vivante. Nous avons passé en revue ses habitudes, et l'hydratation revenait sans cesse. Alors elle s'est engagée. Elle a suivi la routine, pas de pilule, pas de procédure, juste de l'eau de la bonne manière, jour après jour. Et après 6 semaines, ses résultats n'étaient pas seulement notables. Ils étaient mesurables. Plus de lubrification naturelle, plus d'énergie, même une meilleure pression artérielle et une peau plus claire. Ce n'est pas une simple coïncidence. Des études montrent que l'hydratation affecte presque toutes les fonctions liées à la santé sexuelle. Un sang plus fluide signifie une meilleure circulation. Un volume sanguin sain favorise l'engorgement des tissus essentiels à l'excitation. Une hydratation adéquate maintient toutes vos muqueuses, y compris les tissus vaginaux, en meilleure santé. Et même votre humeur s'améliore, car votre cerveau fonctionne mieux lorsque vous êtes hydraté. Vous vous sentez plus vive, plus calme et plus confiante. L'histoire de Carole n'est pas rare. Elle arrive à des femmes du monde entier qui réalisent enfin que la vraie santé ne vient pas toujours d'un flacon de pilules ou d'un tube. Elle vient souvent sous la forme de soins simples et constants. Mais voici le point, l'hydratation n'existe pas dans le vide. En vieillissant, même les meilleures habitudes ont besoin de plus de soutien. Votre corps change et votre récupération ralentit. Alors pourquoi l'eau est-elle encore plus importante après 60 ans? Vous êtes sur le point de le découvrir. 6. Pourquoi c'est encore plus important avec l'âge? Il y a quelque chose que personne ne vous dit sur le vieillissement. Ni votre médecin ni vos amis, et certainement pas les publicités qui vous vendent des solutions miracles. C'est ceci, votre corps devient moins indulgent. Ce que vous pouviez vous permettre à 30 ou 40 ans, sauter de l'eau, veiller tard, mal manger, commence à vous rattraper après 60 ans. Et il ne s'agit pas seulement de rides ou de cheveux gris. Il s'agit d'énergie, d'humeur et d'intimité. Il s'agit de se réveiller et de ne pas reconnaître la femme dans le miroir. Je me souviens d'une patiente Françoise, 67 ans, qui m'a dit qu'elle avait l'impression que quelqu'un avait discrètement baissé le volume de sa vie. Elle n'avait pas mal et n'était pas malade. Elle ne se sentait simplement plus pleinement présente. L'étincelle avait disparu. Nous avons tout passé en revue, son sommeil, son alimentation, son exercice, puis nous sommes revenus
à quelque chose de simple. L'hydratation. Comme beaucoup de femmes de son âge, elle n'avait aucune idée à quel point son corps devait travailler plus dur, juste pour rester en équilibre, à quel point quelque chose d'aussi basique que l'eau avait maintenant un impact beaucoup plus grand sur sa circulation, ses hormones et sa clarté mentale. Après seulement quelques semaines d'hydratation consciente, espacée à température ambiante, sans plus jamais ingurgiter de l'eau froide. Là va vite. Françoise a senti la différence. Son énergie matinale est revenue, ses pensées semblent être plus claires. Et oui, son confort et sa confiance dans la chambre à coucher sont revenus. Elle m'a dit « Dre Moreau, je n'avais pas réalisé à quel point je m'étais éloignée avant de me retrouver enfin. » C'est le pouvoir de donner à votre corps ce dont il a réellement besoin, surtout avec le temps qui passe. Et la meilleure partie, vous n'avez pas besoin d'ordonnance pour tout cela. Mais si vous voulez vraiment faire passer vos résultats au niveau supérieur, il y a une dernière pièce au puzzle. Cela ne prend que 7 secondes par jour. Et cela a tout à voir avec l'interrupteur de plaisir naturel de votre corps. Laissez-moi vous montrer ce que c'est. 7. Combinez cela avec une astuce matinale de 7 secondes. Il y a quelque chose de puissant dans les heures calmes du matin. C'est le moment où votre corps se réinitialise, où vos hormones se recalibrent et où votre cerveau se prépare à affronter la journée. Au fil des ans, j'ai constaté que ce qu'une femme fait dans ses premières minutes, après le réveil, peut donner le ton pour toute l'énergie, la concentration et même l'intimité. Une de mes patientes. Gloria, 71 ans, faisait tout correctement. Elle s'hydratait bien, mangeait sainement, marchait tous les jours. Ses progrès étaient constants, mais il manquait encore cette étincelle supplémentaire. Je lui avais donc donné quelque chose de simple, une routine matinale de 7 secondes. Pas de pilule, pas d'étirement, juste un mouvement de respiration spécifique qui détend le plancher pelvien et stimule naturellement les niveaux d'oxyde nitrique. Cette molécule est comme l'interrupteur de votre corps pour le flux sanguin. Elle détend les vaisseaux sanguins, permettant au sang de circuler plus librement, en particulier vers la région pelvienne, ce qui est si important pour le plaisir d'une femme. Gloria était sceptique, mais elle m'a fait confiance. En 2 semaines, elle a dit « Dre Moreau, c'est comme si quelqu'un avait rallumé la lumière. » Son énergie semblait plus vive, son excitation était plus rapide et plus confortable. Et elle m'a dit qu'elle ne s'était pas sentie aussi confiante depuis des années. Pas à cause d'un gadget coûteux, mais à cause d'une habitude simple et intentionnelle. Lorsque vous combinez cette respiration du plancher pelvien de 7 secondes avec une bonne hydratation, c'est comme si vous donniez à votre corps la permission de ressentir à nouveau du plaisir. Ce n'est pas de la magie. C'est de la biologie qui fonctionne enfin comme elle le devrait. Et une fois que votre corps se souvient à quel point c'est agréable, il commence à en redemander. Alors oui, l'eau compte. Oui, les habitudes comptent. Mais ce sont les petites actions constantes accumulées qui débloquent une véritable transformation. Et si vous êtes prête à appliquer tout cela dès aujourd'hui, laissez-moi vous montrer exactement comment, avec une routine d'hydratation claire et simple qui s'intègre parfaitement dans votre vie, quel que soit votre âge ou votre niveau de santé. Rendons cela pratique. 8. Votre routine d'hydratation quotidienne pour une intimité améliorée. L'une des questions les plus courantes que me posent que les femmes de plus de 60 ans est « Dre Moreau, dites-moi simplement quoi faire étape par étape. » Oh. Et je comprends.
Vous ne voulez pas de conseils vagues, vous voulez une routine claire, qui s'intègre dans votre vie et qui fonctionne réellement. C'est pourquoi j'ai créé ce rythme d'hydratation quotidien basé non seulement sur la science, mais aussi sur ce que j'ai vu changer de vraies vies chez de vraies femmes. Laissez-moi vous parler de Rosemary, 66 ans, une artiste à la retraite. Après des années à mettre sa santé de côté, elle est venue me voir fatiguée, l'esprit embrouillé et frustrée par sa vie intime. Elle ne voulait pas de gadgets. Elle voulait quelque chose qui ait du sens. Je lui ai dit « Reconstruisons vos fondations avec de l'eau ». Elle s'est engagée dans la routine, et ce qui s'est passé le mois suivant l'a même choquée. Elle commençait chaque journée avec un grand verre d'eau à température ambiante dans les 30 minutes suivant son réveil. En milieu de matinée, elle buvait un autre verre 7 fois, avec juste une petite pincée de sel de mer pour reconstituer les minéraux essentiels. Vers l'heure du déjeuner, elle en prenait 2 autres verres en buvant des gorgées lentes et régulières, tout en étant assise. Le soir, elle en prenait 1 ou 2 de plus, s'arrêtant au moins 1 heure avant de se coucher pour pouvoir dormir profondément et soutenir ses cycles hormonaux nocturnes. Pas d'eau froide, pas de consommation à grande scrulée, pas de distraction, juste une simple présence avec chaque verre. En quelques semaines, son énergie est revenue, sa pensée s'est affûtée, et surtout son corps a répondu avec plus de confort et de plaisir lors de ces moments d'intimité. Elle m'a dit « J'ai l'impression d'avoir retrouvé quelque chose que je ne savais même pas avoir perdu. C'est le pouvoir d'une hydratation constante et bien faite. » Et lorsqu'elle est associée à des habitudes plus intelligentes, elle devient l'un des outils naturels les plus puissants pour l'intimité qu'une femme puisse utiliser à tout âge. Maintenant que vous avez vu comment l'hydratation peut transformer votre santé sexuelle, laissez-moi vous laisser avec un dernier message. Il ne s'agit pas seulement de confort. Il s'agit de reprendre votre pouvoir, votre confiance et la femme que vous étiez toujours censée être. Conclusion. Restez hydratée. Restez vibrante. J'ai passé plus de 3 décennies assise en face de femmes comme vous, de bonnes femmes. Des femmes vibrantes qui pensaient que leurs meilleures années étaient derrière elles. Mais maintes et maintes fois, j'ai vu comment de petits changements simples peuvent apporter des résultats puissants et durables. Nous avons parlé aujourd'hui de la façon dont une bonne hydratation soutient le flux sanguin, équilibre les hormones, dissipe le brouillard cérébral et ravive même le désir. Nous avons examiné les erreurs courantes, à éviter la meilleure façon et le meilleur moment pour boire de l'eau et une astuce simple de 7 secondes qui peut réorienter votre biologie en votre faveur. À travers chaque histoire, que ce soit celle de Jocelyne, Brigitte Marguerite ou Rosemary, une vérité à continuer à faire surface votre corps veut travailler pour vous. Il a juste besoin des bonnes conditions. Et l'eau, quelque chose de si simple et si souvent négligé, est l'une des clés les plus importantes. Voici la leçon de vie que je souhaite vous laisser. Vous avez plus de contrôle sur la façon dont vous vieillissez que vous ne le pensez. Vous n'avez pas besoin de vous sentir coincé. Vous n'êtes pas obligé d'accepter le déclin comme votre destin. Chaque gorgée d'eau que vous prenez est un choix conscient, un pas vers la clarté, la vitalité et l'intimité. Vous avez encore le temps. Vous avez encore de la vitalité. Vous avez juste besoin de la revendiquer un verre à la fois. Alors commencez dès aujourd'hui. Restez hydraté, restez régulière et surtout, restez vibrante. J'espère sincèrement que cela vous a été utile. Quelle a été votre plus grande prise de conscience? Veuillez partager vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez trouvé cet article précieux, veuillez vous abonner
et le partager avec vos amis, vos sœurs, ou toute femme dans votre vie qui mérite de se sentir au mieux de sa forme. Votre voyage vers une meilleure santé commence par de petits pas puissants, et vous venez de faire le premier.